Hello tout le monde. Miracle, j'ai le temps de filmer. Ça fait combien de temps? On va être sincère, ça fait des mois que je veux filmer cette vidéo, la suite de la fin de mon don de vos sites. J'ai pas filmé. L'épisode Bliss a eu le temps de sortir, j'avais toujours pas filmé. Et quand vous allez voir ça, je suis sûre que j'aurais mis X temps avant de le mettre. Parce que là, je crois que j'ai même pas mis l'épisode 4 de mon don. Je crois, je sais même plus, bref. En tout cas, ne vous inquiétez pas, les épisodes arrivent. Bon, de toute manière, ils sont arrivés. Là, c'est le dernier. Mais en fait, c'est parce que j'ai jamais le temps. Je rentre du boulot, je dois m'occuper de mon fils. Ma deuxième journée de boulot commence, et qui est la vie de maman. Et du coup, j'ai pas le temps. Et en plus, là, il fait beau aujourd'hui. Par exemple, là, j'ai pas sorti mes lumières. Il fait beau, donc forcément, le soleil tape directement chez moi. Il y a une bonne lumière, une bonne luminosité, et j'ai pas besoin d'éclairage en plus. Donc je vais essayer déjà de faire la vidéo vite pour que la lumière du soleil ne parte pas. Mais en tout cas, s'il y a des variations, vous inquiétez pas, c'est le soleil. Donc voilà, je peux pas le contrôler. Mais en tout cas, je suis grave contente de finir enfin cette série de vidéos. Et surtout, comme je l'ai dit, c'est pour que des personnes qui recherchent des témoignages sur le don d'ovocytes puissent s'informer et surtout voir quelqu'un qui a fait le parcours. Parce que comme je l'ai dit dans tous les autres épisodes, ou au moment où je l'ai filmé en tout cas, je l'ai fait parce que je le filme parce que je n'avais pas de support. J'avais quelques supports comme j'ai expliqué précédemment, mais je n'avais pas un vrai support avec des épisodes, des séries, bref. Voilà, vous savez, de toute manière, je parle beaucoup. Donc, ah oui, avant de commencer, juste avant de commencer, je précise évidemment que ça, c'est peut-être le dernier épisode, ou peut-être je vais le couper en deux parties, je sais pas. Mais en tout cas, si vous n'avez pas vu épisode 1, 2, 3, 4 ou 5 aussi peut-être, n'hésitez pas à aller les voir avant de regarder cette vidéo, ça sera mieux. Parce que là, c'est plus la finalité du don de vos sites, le jour J, le jour de la ponction. Et voilà, donc, sauf si c'est que la ponction qui vous intéresse, n'hésitez pas à aller regarder les autres vidéos et surtout à me laisser un commentaire pour me dire j'ai vu, j'ai regardé. Parce que j'ai l'impression que, ok, il y a des gens qui regardent, mais bon, comme j'ai moins de 100 vues sur certaines vidéos, je me dis ok, donc ça veut dire que il n'y a que ma famille qui a regardé ça en fait. Et je fais les vidéos, c'est pas pour ma famille, c'est pour vraiment partager avec un public quoi. Donc voilà, bref, on va rentrer dans les détails, ne vous inquiétez pas. Mais je voulais quand même dire ça au début avant de continuer. Pour le don d'ovocytes, quand j'étais en train de filmer, ou en tout cas de monter les derniers rushs que j'avais par rapport à mon don d'ovocytes, je m'étais arrêtée à la veille de la ponction. Ça veut dire que j'avais déjà parlé du fait que je n'avais pas d'aiguille ni de seringue, je crois, et que j'étais grave énervée, mais je n'avais pas parlé de l'après, évidemment. Et aussi, je suis contente que je n'ai pas eu une réaction à chaud avec vous. J'ai plus eu ça avec ma famille. Mais j'étais vraiment dégoûtée ce jour-là. Vraiment, je crois que c'était 2 jours avant la ponction. Je vois que j'ai pas d'aiguille dans mon stock de tout ce que j'avais. J'étais vénère. J'étais vraiment vénère. Si la pharmacie où j'avais eu les médicaments était ouverte, je pense que la dame, elle m'aurait entendu. Parce que je trouve ça inadmissible. Bon, l'erreur est humaine de toute manière, mais sachant que c'est un don d'ovocytes, bon, peut-être aussi qu'elle savait même pas que c'était un don d'ovocytes. Mais je veux dire, sachant que c'est des médicaments à prendre à des heures précises, elle est mieux placée que moi pour savoir qu'il faut qu'il me manque rien. En fait, je suis pas une habitude du parcours. Peut-être qu'elle a cru que j'étais même pas infertile, mais voilà, en processus peut-être d'obtenir un don. Bref, elle savait pas, voilà. Parce que sur l'ordonnance, c'est pas écrit don d'ovocytes. Il y a juste écrit les médicaments, mais c'est pour stimuler pour faire une stimulation ovarienne. Donc peut-être qu'elle s'est dit que j'ai des problèmes. Mais jusque-là, si j'ai des problèmes d'ailleurs, ne mets pas plus de bâtons dans les roues. Donc fais ton boulot, quoi. Donc bref, heureusement cette pharmacie n'était pas fermée. Comme je vous ai expliqué précédemment, je suis allée dans une autre pharmacie, j'ai fait la queue pendant X temps. Je n'osais pas en fait demander à passer avant tout le monde parce que je voulais pas raconter ma vie. Je voulais pas dire je fais un don d'ovocytes, je dois prendre un médicament à l'heure précise, je dois faire ci, ça. Je voulais pas. Donc du coup j'ai laissé, du coup j'ai attendu 1 heure, presque 1h15, 1h20 pour passer en caisse. Parce que évidemment c'était un dimanche. Tout le monde qui avait besoin de médicaments était là, surtout des gens sans ordonnance. Donc forcément, ils viennent pour acheter des médicaments urgents. Et voilà, donc on était nombreux et j'ai laissé passer, enfin, j'ai pas laissé dépasser des gens, mais j'ai fait la queue comme tout le monde. Et voilà, donc je me suis retrouvée à attendre pendant X temps, à me retrouver à patienter. Et voilà, donc j'ai eu les seringues. Le pire, c'est que ça coûtait même pas 50 centimes ou 90 centimes, même pas 1 euro. Même pas 1 euro. Et j'étais tellement vénère à ce moment-là que j'ai pris une facture, j'aurais dit de me facturer ça et que je vais demander à la PHP de me le rembourser tellement j'étais dégoûtée. Mais bon, après, surtout après réflexion et après être posée, bah, je me suis dit non, c'est bon, on va passer ça, voilà, c'est moi qui leur fais 1 euro symbolique. Donc je me suis pas fait rembourser ça.
Et voilà quoi, donc je suis rentrée chez moi, j'ai fait l'injection. Je crois que j'ai pas filmé parce que j'étais trop énervée. Ou si j'ai filmé et que je retrouve les vidéos, je les mettrai. Mais bon, je pense que j'ai pas filmé. Mais en tout cas, ça s'est bien passé. Franchement, j'ai rien senti. Voilà, ça s'est très bien passé. Et je pensais que ça allait me faire quelque chose, sans rien. Le lendemain, par contre, comme c'était la veille de la ponction, donc on était un dimanche, ma ponction était un mardi. Et du coup, j'ai été au boulot lundi. Et j'ai senti un peu le ventre ballonné, mais pas plus que d'habitude, vraiment. Les seins, rien. J'avais même pas de tension. Je me rappelle pas d'avoir de tension au niveau des seins. C'était que le ventre ballonné, mais c'était pas inconfortable. Donc vraiment top. Et du coup, mardi, ma ponction a été... Enfin, en tout cas, j'avais rendez-vous à l'hôpital à 7h. Et la ponction a eu lieu, je pense, à 8h30, voire 9h. Parce que je ne suis pas restée trop longtemps dans la salle d'attente. Puis dans la chambre où on m'a mis. Parce que du coup, j'étais dans la chambre. Je vais vous mettre les vidéos juste là. J'étais dans la chambre et du coup, j'attendais mon tour. Et comme je le dis dans la vidéo, bah, je me sentais bien. Enfin, j'étais bien. Et surtout, j'étais excitée en fait. J'étais vraiment excitée. Et surtout, je me disais, oh, ça se trouve dans la salle. Parce que dans la salle d'attente, il y avait plusieurs femmes. J'étais dans la même pièce, la même chambre qu'une autre femme, mais qui venait faire une conservation, je crois, de ses ovocytes. Ouais, je crois que c'était ça. En tout cas, elle ne venait pas pour un don, parce qu'on ne l'aurait pas mise avec moi. Et du coup, voilà, donc on a fait connaissance. Elle est partie avant moi au bloc. Et après, je l'ai suivie. Et du coup, quand elle est remontée, non, en tout cas, moi, au bloc, déjà, j'ai attendu sur une espèce de fauteuil roulant. Et je crois que l'anesthésiste et je sais plus qui sont venus me voir. L'anesthésiste est venue me voir, donc elle m'a posé des questions. Je crois qu'il y a un infirmier qui est venu, je sais même plus qui. Mais en tout cas, quelqu'un est venu me demander, du coup, est-ce que vous avez de l'endométriose? Et j'étais là en mode, dans ma tête, je me suis dit, mais si j'avais de l'endométriose, est-ce que je pourrais faire le don? Je ne sais pas. En tout cas, dites-moi dans les commentaires si est-ce qu'on peut faire le don quand on a de l'endométriose. Moi, je pense pas, mais bon, voilà, je suis pas médecin. Donc, du coup, voilà, on me posait plein de questions. Vous êtes là pourquoi? Donc, j'avais l'impression que l'info n'était pas passée. Et du coup, j'ai dit, bah, je suis là pour un don d'ovocytes. Et ils étaient là, ah, d'accord, ok. Enfin, voilà. Donc, je pense que entre les équipes, ils n'ont pas communiqué. Ils m'ont juste posé là et la personne est venue en mode, ok, on doit lui prendre ses ovocytes, mais on en fait quoi? J'avais l'impression que c'était ça. Après, je sais pas si c'est un manque d'organisation ou un manque de communication, j'en sais rien. En tout cas, j'ai bien précisé, c'est pas pour moi parce que au début, ils pensaient que c'était pour moi la réserve d'ovocytes. Donc, j'ai précisé, non, c'est pas pour moi, c'est pour un don et voilà. Donc voilà. Et petit aparté, on m'a pas du tout proposé de conserver mes ovocytes, enfin d'en conserver une partie pour moi. Moi, je pensais que c'est parce que j'ai un enfant, mais en parlant avec d'autres donneuses qui ont déjà un enfant, on leur a proposé. Et je sais pas si elles l'ont fait, mais bon, on leur a quand même proposé. Moi, si on me l'avait proposé, je pense que je l'aurais fait. Mais voilà, on ne l'a pas proposé. J'ai même pas osé demander parce que comme je venais pour faire un don, je me suis dit, tu vas pas non plus abuser et demander pour toi. Mais en vrai, si j'avais droit, j'aurais aimé en fait savoir. Donc déjà, ceux qui regardent, dites-moi dans les commentaires si est-ce qu'on y a droit ou pas. Parce que jusqu'aujourd'hui, je sais pas si j'y avais droit ou pas. Bon, maintenant, c'est trop tard, hein, mais voilà. Du coup, après, on m'a mis une perfusion. On a préparé, je pense, les... Est-ce qu'on me l'a mis directement? Je sais plus si on me l'a mis directement dans le fauteuil roulant avant même d'attendre que j'arrive dans le bloc. Ou est-ce qu'on me l'a mis après? Mais je pense qu'on me l'a mis dans le bloc, dans le fauteuil roulant, oui, oui. On l'a mis dans le fauteuil roulant. Et du coup, bah, au bloc, je suis allée. J'étais en anesthésie générale. Et je suis contente d'avoir pris anesthésie générale parce que je voulais vraiment rien ressentir. Même si, comme je le dis dans la vidéo, j'avais un peu des douleurs dans le ventre, ça tirait. Mais je voulais pas sentir plus que ça, quoi. Enfin, on n'est pas là pour souffrir. Donc du coup, au bloc, on m'a mis à l'aise. Franchement, j'étais détendue. On m'a dit de penser à un beau paysage. Du coup, j'ai pensé à ma chérie et moi en vacances. Je sais plus dans quel pays, mais bon, j'ai pensé à ça. On m'a dit détendez-vous. Et du coup, on m'a du coup mis le produit. Il m'a dit attention, ça va piquer. Et c'est le dernier truc dont je me souviens avant de m'endormir. Il m'a dit attention, ça va piquer, mais avant même que ça ne pique, ou ça ne pique éventuellement, je m'endormais déjà. Donc, je ne me souviens évidemment de rien. Ensuite, je me réveille, il était peut-être 10h30, 11h peut-être, j'en sais rien, je sais pas le temps. Il n'était pas 11h30, midi, ça c'est sûr. Mais voilà, je sais pas, je sais vraiment pas. En tout cas, on m'a dit que la ponction a duré 15 minutes. Après, c'est le réveil qui est un peu plus long parce qu'évidemment, voilà, tu viens de quand même subir quelque chose. Et du coup, j'étais dans la salle de réveil. On attendait de voir comment j'allais. J'étais dans les vapes, par contre. Dans les vapes. Je pense que si j'avais mon téléphone, j'aurais filmé, j'aurais été drôle. Mais comme déjà, en remontant dans la chambre, il y avait encore la jeune femme qui était passée avant moi, qui douillait parce qu'elle se sentait pas bien.
Elle se sentait pas bien physiquement. Je me fais tout le temps interrompre par mon fils. Donc bref, si vous entendez un bruit, c'est que c'est lui. Donc je disais que du coup, je suis remontée. Donc après, voilà, je demandé est-ce que ça s'est bien passé. Oui, comme d'hab, j'ai pas osé demander combien ils ont prélevé parce que je savais pas. Est-ce que j'ai le droit, est-ce que j'ai pas le droit, vu que c'est un don, est-ce que c'est pertinent qu'on me dise ou pas. Donc j'ai pas demandé parce que j'avais peur en fait d'avoir un non, on vous dit rien. Mais sachant que 3 4 jours avant, donc la semaine d'avant, la semaine précédente, j'ai eu au moins 17 ovocytes qui avaient maturé. Je ne sais pas ce qui a maturé entre le vendredi où j'ai fait la dernière écho et le mardi où on m'a ponctionné. Ça se trouve, il y a eu, bon, pas forcément le double, mais ça se trouve, il y a eu plus. Et après, comme j'ai pas eu de symptômes d'hyperstimulation, et tant mieux, je m'en plains pas. Mais comme j'ai pas eu ça, je sais pas si est-ce que j'ai produit beaucoup d'ovocytes ou pas. Et ça, vraiment, j'aurais aimé qu'on me le dise, mais bon, voilà, on me l'a pas dit. Donc, je suis remontée dans la chambre. La jeune femme était encore là. Et du coup, elle m'a dit qu'elle a fait une conservation. Du coup, ils lui ont donné un petit papier qui disait combien elle a pu conserver et tout ça, tout ça. Donc, elle était grave contente parce qu'elle a pu conserver plus que la première fois. Et du coup, voilà, moi, comme c'était le don d'ovocytes, j'ai pas eu de papier. J'ai juste eu le compte rendu en mode ça s'est bien passé, examen, je sais pas quoi, quoi, quoi. Mais voilà, c'est un papier vraiment pas avec peu d'informations, quoi. C'est juste dire elle était au bloc, ça s'est bien passé et c'est tout. Donc voilà, bref. Je suis restée dans la chambre. En fait, la jeune femme et moi, il fallait qu'on attende de faire notre premier pipi pour pouvoir partir, en fait. Et déjà, il fallait un accompagnant. Là, je vais vous parler de ça après. Mais du coup, elle était avec sa mère. Donc, sa mère, voilà, m'a demandé est-ce que ça vous gêne pas que je reste dans la chambre. J'ai dit mais pas du tout, restez avec votre fille, c'est normal. Du coup, elle est restée avec elle, elle discutait et tout. Et la jeune fille, elle a essayé d'aller aux toilettes. Je crois qu'elle a réussi du premier coup, je sais pas. Après, moi, j'ai voulu aussi aller parce que je voulais faire la forceuse. Je suis allée, j'ai pas réussi. C'était trop bizarre. J'avais pas senti ce genre de sensation depuis que j'avais accouché, en fait. Je trouvais ça trop bizarre. J'arrivais pas à pousser. Vous savez, voilà, pour pousser, j'y arrivais pas. Donc j'ai essayé pendant 2 minutes, 3 minutes. J'ai dit, oh non, flemme, je vais rester dans la chambre, attendre mon tour. Donc du coup, voilà, je suis restée. La jeune fille a pu partir parce que son premier pipi, la dame, l'infirmière a pu regarder. Je sais pas ce qu'on vérifie là-dedans, mais on vérifie le premier pipi. Et après, elle a pu la libérer. Donc du coup, moi, je suis restée dans la chambre, j'attendais mon tour. Et à ce moment-là, j'ai toujours pas compris la notion de forcément, il faut un accompagnant, obligatoirement pour sortir. Donc moi, j'avais juste dit à ma famille, oui, ça s'est bien passé et tout ça, mais j'ai prévenu personne pour venir me chercher. J'avais prévu personne pour venir me chercher. Mes collègues, je suis dans une nouvelle boîte, donc je suis pas assez proche d'eux pour demander à qui que ce soit de venir me chercher. Ma copine, elle travaillait. La marraine de mon fils qui vit à 2 minutes de chez moi, elle travaillait aussi et elle travaille pas à côté. La seule personne qui travaillait pas loin, et encore, c'est quand même 30 40 minutes de où j'étais, était ma mère. Donc, même à ce moment-là, je me rends pas compte qu'il faut que j'appelle ma mère pour prévoir de sortir et tout. Donc, bref, j'étais dans les vapes, j'étais shootée. Et j'avais pas mal plus que ça, mais j'étais juste, vous savez, comme si vous avez... comme si vous savez pas où vous êtes, en fait, dans les vapes, quoi. Donc du coup, la jeune femme, elle sort, elle s'en va. Moi, c'est mon tour pour passer dans le bureau des infirmières pour qu'on me donne le lot de médicaments, enfin l'ordonnance, avec le lot de médicaments à prendre obligatoirement, douleur, pas douleur. Du coup, je me retrouve avec une tonne de médicaments sur une liste d'ordonnances. Et après, on me dit, alors, qui vient vous chercher? Je dis, je vais prendre un taxi. On me dit, bah pas du tout, vous venez de subir une anesthésie générale, on va pas vous laisser partir, quoi. Et moi, comme je me sentais bien à ce moment-là, parce que ça faisait quand même 1 heure, hein, plus d'1 heure que j'étais en repos, je crois même 2 heures que j'étais dans la chambre, bah, je trouvais que je me sentais bien et que je pouvais partir. Et surtout, je vous dis la vérité, je vis à même pas 5 à 10 minutes à pied de l'hôpital. Vraiment. Donc en gros, c'est une ligne droite et je tourne un peu et je suis arrivée chez moi. Mais on voulait pas, niveau responsabilité, je sais pas quoi, 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 bref. Ça m'a saoulée. Je me suis dit, mais attends, si je vous signe une décharge, ça marche pas. Elle m'a dit, pas du tout. Donc vraiment, les filles ou les gens qui voient cette vidéo et qui sont intéressés par le don, ramenez un accompagnant parce qu'on va pas vous laisser partir en fait. Après, j'avais pas de voiture à prendre, j'avais rien. J'ai dit au pire, je prends un taxi. Le taxi va faire plus de 5 minutes parce que du coup, là, avec, dans Paris, avec les sens interdits, les feux rouges et tout, ça va prendre plus de temps. Mais c'est pas grave, comme ça, le taxi me laisse au pied de mon immeuble. Pas du tout. Elle voulait pas, la chef de service, elle a refusé. Donc je suis restée là et du coup je devais sortir à 13 h ou 14 h. Je suis sortie de là à 17 h. Je suis restée dans la salle d'attente parce que du coup il fallait libérer le lit évidemment. Je suis restée dans la salle d'attente jusqu'à 17 h. Après, c'est ma faute parce que de toute manière, j'avais pas d'accompagnant.
Et avec le recul, je me suis dit, bon, je reste là, c'est pas grave. J'avais mon téléphone chargé, j'avais un power bank au cas où il était déchargé. J'avais des séries sur Netflix, j'avais mes écouteurs chargés. J'étais pif. Et j'avais une compote. Ils m'ont aussi donné à manger là-bas. J'avais une compote en plus que moi-même j'avais ramené. J'avais des fruits. J'étais bien en fait. Vraiment, j'aurais pu rester jusqu'à 20h sans souci. C'est juste que je préférais être couchée dans mon lit, quoi. C'est juste ça. Donc du coup, je restais assise là, j'ai attendu. Et c'est drôle en plus parce que la salle où j'ai attendu, c'est la même salle où j'ai fait mes cours d'accouchement. Mes cours de préparation à la naissance ou la préparation à l'accouchement quand j'étais enceinte de mon fils il y a 6 ans, quoi. Donc ça m'a fait trop bizarre de revenir dans cette salle. Je me suis dit, mais attends. Donc tu te rends compte qu'il y a 6 ans, tu étais dans cette salle en train d'apprendre à te préparer à l'accouchement. Et maintenant, tu reviens 6 ans après et tu es en train de donner tes ovocytes. Et ça se trouve, je ne sais pas, hein, mais ça se trouve, la personne qui va recevoir mes ovocytes, elle aussi va être dans cette même salle dans X temps, en train de se préparer à l'accouchement. On ne sait pas, on ne sait pas. Donc vraiment, enfin, c'est fou. Et du coup, du coup, j'ai attendu ma mère et ma mère, du coup, elle a pu venir. On est parti un peu avant 17h, donc je suis restée peut-être ouais, un bon 3h30 là-bas. Un bon 3h30, je pense. Donc, on est parti, on a marché tranquillement. Et c'est là où je me suis rendu compte que ma mère marchait vite. Et pourtant, elle marche pas vite, elle marchait juste normal. Et que d'habitude, on marche normalement comme ça. Du coup, moi, comme j'étais un peu à la traîne, c'est vrai que je me suis rendu compte que, ah ouais, ok, il y a quand même eu quelque chose. Parce que je vous dis la vérité, niveau douleur en tant que tel, j'en avais pas. Par contre, je pouvais pas accélérer le pas. Parce que ça tirait dans le ventre. Donc, c'est là où je me suis dit, ah ouais, c'est quand même passé quelque chose. Donc, du coup, voilà, j'ai marché. Je pense qu'on a pris, ouais, une bonne dizaine de minutes, voire 15 minutes pour arriver chez moi, mais on était tranquille, il faisait beau en plus, donc franchement tranquille. Et on est arrivé, on est passé à la pharmacie, j'ai récupéré tous mes médicaments. Par contre, ça m'a un peu saoulée parce que je suis quelqu'un qui prend pas de médicaments au quotidien, Dieu merci parce que je vais bien, mais ça m'a un peu saoulée de devoir prendre autant de médicaments. Donc c'était pas des médicaments non plus forts, hein. C'était Doliprane, Spasfon, toutes les 8 heures ou tous les 6 heures ou tous les 4 heures. Après, il y avait un autre médicament pour éviter l'hyperstimulation parce que apparemment ça peut arriver après. Enfin bref, je pense qu'ils prennent toutes leurs précautions pour qu'on ne se retrouve pas dans un cas où on doit revenir à l'hôpital. Et ils m'ont dit à la moindre douleur ou au moindre truc qui dure trop, n'hésitez pas à revenir. J'ai plus les mots en tête, mais voilà, ils vous font vraiment un briefing et ils vous disent n'hésitez pas voilà, à revenir à l'hôpital ou si vous êtes loin de l'hôpital, n'hésitez pas à appeler votre médecin traitant ou les urgences. Enfin bref, voilà, ne restez pas comme ça à la maison. Et du coup, je savais pas que l'hyperstimulation pouvait arriver après. Donc voilà, donc c'est vraiment un geste pas anodin. Voilà, c'est pas comme donner du sang où voilà, on va juste donner du sang et on est tranquille. C'est quand même un autre level, mais quand je vois le résultat, le fait que quelqu'un va avoir un enfant grâce à ça, mais c'est tout bénef. Enfin, en tout cas, moi, je suis partante. Je suis partante, je suis partante. Et d'ailleurs, je répondrai à la fameuse question, est-ce que tu feras une deuxième fois? Je répondrai tout à l'heure. Mais en tout cas, je suis partante de ouf enfin, ça m'a pas gêné de donner et d'avoir, donc déjà j'ai pas eu d'effet secondaire, Dieu merci, mais je veux dire d'avoir autant de médicaments à prendre après, quoi, c'est rien, franchement, c'est rien. Donc du coup je me suis mis des réveils par-ci par-là, il fallait que je me réveille dans la nuit parfois pour reprendre le médicament. J'avais pas forcément mal, mais je les prenais quand même parce que voilà, je voulais être rigoureuse. Il y avait certains médicaments qu'au bout de quelques jours, je pouvais arrêter si je n'avais pas de douleur. Par contre, Doliprane et Spasfon, si je ne me trompe pas, il fallait bien que je continue pendant une certaine période. Donc ça, c'était un peu chiant parce que voilà, j'aime pas les médicaments, mais bon, en même temps, qui aime les médicaments? Mais voilà, donc c'était franchement un beau moment dans le sens où la ponction s'est bien passée. L'après aussi s'est bien passé. Donc, je ne sais pas combien d'ovocytes j'ai donné au final, mais je sais qu'ils ont quand même prélevé plus de 10 qui étaient matures et prêts à être relevés. Et je me dis, sur les 10, et de ce que j'ai compris, on peut essayer sur une ou plusieurs femmes et on leur donne 4 ou 5 ovocytes et on essaye, en fait, pour qu'elles essayent au moins une fois ou deux fois. Donc, je ne sais pas comment on va dispatcher ça. Je ne sais pas qui est sur liste d'attente. Voilà, je ne sais pas tout ça. Donc, du coup, j'ai juste pensé au moment où j'étais au moment où j'étais dans le bloc et au moment où même je suis rentrée dans l'hôpital et même pendant tout le parcours, je l'ai déjà dit. Mais je pense à ces femmes-là, encore plus ce jour-là. Comme je le disais même dans le podcast que j'ai fait, je pensais qu'à ces femmes-là, quoi. Parce que je me dis, mais c'est tellement une chance pour elles de pouvoir avoir un enfant. Mais go en fait. Donc du coup voilà, bref. Ça s'est passé comme ça. J'ai eu 3 jours d'arrêt. À la base même, je voulais 2. Mais elle m'a dit non, je vous mets 3 parce qu'on sait jamais. Voilà, si vous vous sentez pas bien. Je pense que si j'avais même demandé 5, elle m'aurait mis 5. Donc franchement, sachant que tout ce qui est lié au don est remboursé par l'hôpital,
n'hésitez pas en fait. Si vous avez besoin de 5 jours, prenez les 5 jours. J'ai une fille qui a fait le don et qui a eu une hyperstimulation. Et ils ont prélevé, je crois, une trentaine d'ovocytes. 30, je suis choquée. Et du coup, elle a malheureusement eu une hyperstimulation. Donc, elle était mal et elle a eu 2 semaines d'arrêt. Ah, elle a eu une semaine, prolongée une semaine encore parce qu'elle se sentait vraiment pas bien. Mais au final, elle se dit que ça vaut quand même la peine. Donc, voilà, après, c'est le ressenti de chaque personne. Tout le monde ne peut pas le faire, évidemment. Mais moi, j'étais prête à tout, entre gros guillemets. Mais en tout cas, voilà, l'hyperstimulation, je ne l'ai pas eu, heureusement. Et les effets indésirables non plus. J'ai vraiment eu rien. Enfin, quand je compare à ce que d'autres peuvent avoir, c'est rien, quoi. Et donc voilà. Donc, du coup, j'ai eu 3 jours d'arrêt maladie. J'ai repris le boulot lundi. Et entre mardi et jeudi, c'est vrai que ça tirait dans le ventre. Voilà, je ne pouvais pas me lever et faire du sport, par exemple, ça c'est mort. Je ne pouvais pas contracter les abdos, je ne pouvais pas porter une charge lourde. Et de toute manière, c'est déconseillé. Vraiment, il faut se reposer. Donc, j'étais très contente d'avoir de l'organisation, de m'être organisée et que du coup, ma mère et ma copine ont pu prendre le relais avec mon fils. Et du coup, voilà, j'ai pas eu à faire grand-chose. Mais c'est vrai que chaque personne est différente et surtout si on n'est pas accompagné, si on n'a pas des gens qui peuvent prendre le relais à côté, c'est compliqué. Mais je connais quand même des donneuses qui sont mamans solo et qui ont pu donner et qui ne vivaient pas à côté de l'hôpital et qui ont quand même pu s'arranger pour donner. Voilà, donc chaque cas est vraiment différent, sachant que même pour les modes de garde tant que vous avez un justificatif, ça veut dire vraiment une facture que vous avez facturé du coup à qu'une babysitter vous a facturé, ou en tout cas quelqu'un qui a gardé votre enfant. On ne dit pas à quelqu'un de proche, on parle vraiment de une vraie facture pour que l'hôpital vous rembourse ça. Après, il fallait que je constitue mon dossier pour faire ma demande de remboursement. J'avoue que j'ai traîné dessus, je l'ai fait il n'y a même pas, ouais, 2 mois peut-être, ou 1 mois et demi. Et j'ai déjà été remboursée. Tellement ça va vite et tellement ça a été bien fait, en tout cas dans cet hôpital. Franchement, je pensais que ça allait attendre 6 mois, je sais pas, 1 an. Et non, ils l'ont fait en 1 mois et demi. Du coup, il faut l'envoyer par courrier. Je sais pas si j'ai fait en recommandé. Je sais pas, peut-être. Peut-être que j'ai fait en recommandé, je sais plus. Et du coup, voilà, on envoie tous les documents qu'il faut. Bref, ils vous disent tout. Et vous envoyez bien sûr, moi j'ai envoyé fiche de paye et un mot de mon employeur disant, oui, Rennes n'a pas été payé de telle date à telle date pour que justement l'hôpital me paye. Donc voilà, donc c'est ça que l'hôpital m'a payé. Et, euh, et voilà, donc en fait, on n'est pas payé à le faire, on est juste remboursé des frais qu'on a avancés. C'est juste ça en fait, parce que j'ai eu perte sur salaire du coup. Et j'ai pas eu de frais de garde parce que j'avais ma maman pour garder mon fils. Mais c'est vrai que si j'avais dû engager une nounou, j'aurais pu mettre ça. Et franchement, ça aurait été bon. Je pense qu'il y a même des filles qui se font rembourser l'essence aussi. Parce que si vous vivez loin de l'hôpital, les trajets là, c'est pas gratuit en fait. Et en plus, avec le prix du pétrole, de l'essence aujourd'hui, j'imagine même pas quoi. Donc bref, vous inquiétez pas. C'est juste que voilà, il faut avancer les frais avant de vous faire rembourser. Et ça dépend des hôpitaux et je peux pas parler pour les autres hôpitaux, mais en tout cas, moi, ils me l'ont remboursé. Et quand j'ai vu la somme dans mon compte, du coup, évidemment, il n'y a pas écrit hôpital tel. J'étais là, qui est gentil, qui m'a envoyé de l'argent? Et après, je me suis rappelé qu'ah oui, non, c'était pour les frais de. Les frais de. Ils appellent ça frais de bouche, je crois. Je sais pas. Ou frais engendrés par le don. Bref, ils ont un nom, un terme. Et voilà. Donc, je sais pas si j'ai oublié quelque chose. Mais en tout cas, ah oui, si, je vous ai pas parlé. Quand j'ai été arrêtée pendant les 4 jours, donc je suis retournée au boulot lundi, tout allait bien. Je n'ai pas repris le sport directement, hein, mais tout allait bien, j'étais très bien. Et du coup, comme j'ai fait la ponction un mardi, le mardi d'après, j'ai eu mes règles. Donc, ça veut dire que je suis retournée au boulot lundi, le lendemain, j'ai eu mes règles. Donc, vraiment, 7 jours pile, j'ai eu des règles, mais abondantes. Par contre, j'étais là, waouh, abondantes, des abondantes. En fait, surtout épaisse, je sais pas si on peut dire épaisse, lourde, je sais pas, bref. En tout cas, pas liquide, pas fluide, mais lourde, voilà. On sentait que quelque chose était passé là. Et aussi pendant ma période post-ponction, j'ai bu beaucoup d'eau. Vraiment bu beaucoup d'eau. De toute manière, moi, je bois rien d'autre que de l'eau. Je me suis butée à l'eau, voilà. J'ai bu pour éliminer en fait les toxines de l'anesthésie générale. Et de toute manière, l'anesthésie générale n'était pas très fortement dosée parce que je pense que si elle était très dosée, j'aurais du coup pas eu aussi... Enfin, en tout cas, j'aurais pas senti les tiraillements dans le ventre. Je pense que du coup, j'aurais presque rien senti en me réveillant. Donc voilà, j'étais juste dans les vapes. Mais je sentais que ça tirait un peu quand même. Et même le fait que j'arrivais pas à marcher et tout, c'était des indicateurs pour dire que voilà, elle n'était pas autant dosée. Enfin, pour moi, je l'interprète comme ça.
Et voilà, donc du coup, j'ai bu beaucoup d'eau. Donc une semaine après, j'ai eu mes règles. Je sais plus combien de temps elles ont duré. Peut-être 3 jours, peut-être 4, peut-être plus. Mais elles n'ont pas duré une semaine quand même, je pense pas. Mais en tout cas, voilà, ça s'est bien passé. J'avais pas mal au ventre, j'avais rien, pas de douleur, rien du tout. Du coup, voilà, donc moi, mon cycle, normalement, c'est 28 jours. Et là, du coup, le second cycle, parce que pour moi, le cycle précédent, c'est celui post-ponction. Donc le second cycle, je l'ai eu, je crois, 42 jours, 43 jours. Enfin, 42 jours, c'est énorme en fait. Et je crois que j'ai eu ça une fois dans ma vie. Un été en plus, je me souviens, bon, j'avais personne à cette époque-là, donc du coup, je m'inquiétais pas du tout. Mais voilà, j'étais là en mode, ah ouais, ok, ça dure quand même. Donc j'ai écrit aux infirmières, elles m'ont rassuré en me disant, vous inquiétez pas, ça peut arriver, parce que du coup, avec une stimulation ovarienne, ça bouleverse, ça peut bouleverser le cycle, ou ça bouleverse forcément le cycle. Je sais plus les termes qu'elles avaient utilisés. Mais voilà quoi. Donc du coup, j'étais là, ok. Et elles m'ont dit, pour vous rassurer, allez faire un test de grossesse. J'étais là, non, pas besoin. Bon, je n'aurais pas répondu, hein, mais voilà. C'est drôle comment la société, on se met dans la tête que tout le monde est hétéro. C'est un truc de ouf. Ou alors que tout le monde est en couple, parce qu'elle m'a même pas dit si vous êtes en couple, ou alors si vous avez un partenaire, n'hésitez pas à aller. Tu vois, enfin, perso, j'aurais écrit le message, le mail en mode si vous avez eu des rapports sexuels non protégés, faites un test de grossesse pour vous rassurer. Là, c'est largement mieux. Donc bref, voilà, elle m'a écrit ça, j'ai dit ok, merci, voilà, j'ai pas répondu. Et le jour où j'ai envoyé le mail, si j'ai la date, je le mettrai au montage. Le jour où j'ai envoyé le mail, le lendemain, j'ai eu mes règles. C'était un truc de ouf. Donc voilà, 42 jours. Ces règles-là n'étaient pas aussi lourdes que les autres, elles étaient normales comme mes règles d'habitude. Et depuis, du coup, cette seconde règle, j'ai eu 2 cycles encore. Donc, ça fait 4 cycles depuis ma ponction. Donc, ouais, ma ponction date d'il y a 4 mois, je crois. Oh mon Dieu, j'arrive pas à croire que je suis en train de faire la vidéo 4 mois après, quoi. Enfin, n'importe quoi, reine. J'ai voulu faire mon don de sang. Heureusement que je me suis renseignée avant et heureusement que j'ai appelé parce que du coup sur le site ils disent rien. Mais en fait quand on a eu de l'anesthésie générale il faut attendre 4 mois. Peu importe l'anesthésie qu'on a eue, peu importe si c'était une maladie, pas maladie. Dès qu'on fait anesthésie générale il faut attendre 4 mois. Donc je devais attendre 4 mois. Donc là enfin je pourrais donner mon sang. Et j'ai déjà pris mon rendez-vous pour donner mon sang parce que voilà j'ai hâte de recommencer à donner. Et voilà, donc vraiment, ça m'a pas perturbé plus que ça n'a pas changé mon quotidien. Après, évidemment, comme j'ai dit, chaque personne est différente et ça peut bien se passer pour moi et pour vous, pas du tout. Après, ça dépend comment vous réagissez au traitement. Après, moi, elle m'avait bien dosé le traitement et je pense qu'il y a des femmes qui sont naturellement hyper fertiles. Donc, du coup, forcément, si on fait une stimulation, peut-être qu'elles vont avoir une hyperstimulation. Je ne sais pas, je suis pas médecin. N'hésitez pas à aller juste vous renseigner et comme je le dis depuis le début, même si vous comptez pas vous lancer et même si vous avez peur de vous lancer ou vous hésitez, vous renseigner c'est bien parce qu'au moins vous avez les informations que de juste écouter Ren qui raconte son expérience et qui ne concerne qu'elle et qui ne reflète que moi en fait. Donc voilà, donc franchement ça s'est très bien passé, c'est à refaire, je le referai. Donc voilà la réponse. Je regrette pas du tout de l'avoir fait. J'aimerais faire un second don, mais plutôt après les projets perso que j'ai. Mais comme je dis, aujourd'hui j'ai 30 ans, bientôt 31. J'ai pu donner. Là, si je donne pas d'ici les 2 3 ans, je sais pas comment ma réserve ovarienne sera, je sais pas si je serai apte à donner. Mais voilà, je verrai. Si une seconde fois je veux donner et finalement je peux pas donner, c'est pas grave vu que j'ai déjà donné une première fois. Je serai pas déçue. Mais en tout cas, je croise fort les doigts et de toute manière je le fais depuis le début. Je croise fort les doigts que la personne qui a eu mes ovocytes a pu tomber enceinte parce que maintenant qu'on parle, ça fait 4 mois. Donc ça m'a pris autant de temps pour faire ce don, mais je regrette pas parce que je pense que même si j'étais grave motivée déjà avant, au moment où je voulais le faire et que voilà, j'ai pas pu le faire. Mais maintenant que je suis plus informée, on va dire, voilà, je me suis lancée. Je me suis lancée vraiment et je regrette vraiment pas. Donc toutes celles qui regardent cette vidéo, tous ceux qui regardent cette vidéo, n'hésitez pas à aller vous renseigner si ça vous intéresse, si ça vous dit. Je sais très bien que le don de soi comme ça, c'est pas pour tout le monde. Moi, je pense que j'ai beaucoup parlé, mais bon, je tenais à faire cette vidéo parce que je voulais vraiment raconter enfin la fin. Comment ça s'est passé. Après, bon, ceux qui viennent parce qu'ils ont écouté Bliss, évidemment, vous savez déjà tout ça, mais bon, au moins là, vous m'avez en vidéo et je trouve que c'est encore un autre format et une autre manière de voir. Et surtout, je me dis, cette vidéo va rester là. Et d'autres personnes qui sont intéressées par le don, qui tombent dessus au hasard, peuvent s'informer en fait. Enfin, je trouve que Internet, c'est un lieu où on peut vraiment s'éduquer.
vraiment. Et du coup, bah, si ça peut servir, tant mieux. C'est l'essentiel, c'est le but. Si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires. Et si vous avez regardé jusqu'ici, merci beaucoup. Merci, merci de regarder, d'écouter. Et voilà, donc je peux dire que ça, merci, merci, merci. Et on se retrouve du coup dans les commentaires pour répondre à vos questions si vous en avez. Et même si vous en avez pas, faites-moi juste coucou dans les commentaires. Parce que du coup, je vois pas, enfin, en tout cas sur les précédentes vidéos, je ne vois pas beaucoup de commentaires, mais je vois les vues quand même. Et je suis là, ok, vous avez vu, vous en avez pensé quoi? Qu'est-ce que vous... Voilà, et je suis là, ok, je suis bien seule ici. Bref, de toute manière, j'aime beaucoup parler, je kiffe le montage, donc commentaire ou pas commentaire, ça m'empêche pas de faire des vidéos. Donc voilà, je pense que j'ai tout dit. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à partager. Partagez cette vidéo, oui. Partagez. J'ai fait une playlist avec toutes les vidéos sur le don de vos sites. Je le mettrai, je pense, dans les commentaires ou dans la barre d'information ou dans le petit i juste là ou là. Je ne sais jamais où c'est. Mais n'hésitez pas à partager cette vidéo avec vos proches. Parlons-en. Parlons du don de vos sites. Pensons aux autres parce que malheureusement, les gens informés sont ceux qui en ont besoin. Et nous qui sommes en bonne santé, on est très peu informés là-dessus. Je sais que les campagnes maintenant, ça commence à être plus visible. Mais jusqu'à ce que je donne, il y avait très peu de témoignages, quoi.